Chez les Ashanti, ce n'est pas le fils du roi qui hérite du trône, mais celui choisi par la reine-mère, gardienne des lignées et arbitre du pouvoir. La société Ashanti, l'une des civilisations les plus influentes d'Afrique de l'Ouest, présente une structure de gouvernance caractérisée par une transmission matrilinéaire du pouvoir. Cette particularité joue un rôle central dans la préservation de la culture et des traditions Ashanti, tout en soulignant l'importance des femmes dans la sphère politique et sociale. Contrairement à de nombreuses sociétés patriarcales, chez les Ashanti, la royauté ne se transmet pas de père en fils. La désignation du roi, connu sous le titre d'Azanteni, repose sur les recommandations de la reine-mère, Oema. Cette coutume exclut les fils directs du roi de la ligne de succession, privilégiant plutôt les fils de ses sœurs. Ce choix reflète une structure sociale où la lignée maternelle est essentielle pour assurer la continuité du pouvoir et la légitimité du règne. La reine-mère est une figure d'une importance capitale dans la société Ashanti. Gardienne de la généalogie royale, elle détient une connaissance approfondie des lignées familiales, ce qui lui permet de jouer un rôle déterminant dans la sélection du nouvel Azanteni. Sa position ne se limite pas à un rôle de soutien, elle exerce une influence significative sur les décisions politiques et culturelles du royaume. Chaque année, la reine-mère orchestre les rituels de purification en l'honneur des ancêtres, renforçant ainsi son rôle. Sa parole est d'un grand poids dans les querelles et les décisions difficiles, et elle dispose de sa propre cour de justice, composée exclusivement d'hommes, où elle arbitre les litiges et guide la communauté. La reine-mère ne peut être réduite à une simple figure symbolique. En public, elle porte souvent des habits masculins, signifiant son statut équivalent à celui d'un homme en termes d'autorité. Son autorité est respectée, mais elle ne symbolise pas le royaume de la même manière que le roi. Au lieu de cela, elle incarne l'idéal de la maternité et maintient un lien sentimental avec les ancêtres féminins. L'influence politique de la reine-mère découle de ses vastes connaissances généalogiques et de son rôle dans l'élection du nouveau roi. Elle a le dernier mot dans cette élection, garantissant que le candidat choisi respecte les traditions et la lignée royale. Elle conserve son autorité même après la mort ou l'abdication du roi, participant activement à la sélection de son successeur et conseillant le roi en titre. Par ailleurs, la reine-mère participe aux rites de puberté pour les jeunes filles, Bragoro, aux cérémonies de purification et à celles liées à l'imposition d'un nom, soulignant ainsi son importance dans les aspects rituels et sociaux de la communauté. La structure matrilinéaire n'est pas figée, elle évolue avec le temps et les circonstances. La réputation, la puissance et la richesse d'un lignage peuvent fluctuer, affectant ainsi son statut et ses fonctions au sein de la cour royale. En période favorable, les descendants d'un lignage peuvent être promus, renforçant la position de la reine-mère et de ses descendants dans la hiérarchie sociale. Cette dynamique souligne la flexibilité de la structure matrilinéaire Ashanti, où le pouvoir et l'influence sont étroitement liés à la lignée maternelle et à la capacité des femmes à préserver et transmettre les traditions. La transmission matrilinéaire du pouvoir chez les Ashanti, incarnée par le rôle central de la reine-mère, démontre l'importance des femmes dans la gouvernance et la préservation culturelle. Cette structure unique, où la lignée maternelle prime, assure une continuité et une stabilité au sein de la société Ashanti, tout en soulignant la place essentielle des femmes dans le maintien et la transmission des valeurs et des traditions ancestrales. En intégrant la sagesse généalogique et l'autorité politique, la reine-mère incarne un pilier fondamental de la culture et du pouvoir Ashanti. Merci d'avoir pris le temps de suivre avec nous cet épisode. Si cette histoire vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime, partager et booster cette vidéo. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne. Et surtout, dites-nous en commentaire, quelle partie de l'histoire africaine aimeriez-vous voir explorée dans une prochaine vidéo? Si vous voulez en savoir plus sur les femmes et reines africaines, vous pouvez consulter la playlist qui s'affiche en écran de fin. À très bientôt pour une nouvelle plongée dans la grande histoire africaine.